Shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur nous tous. C'est un bonheur d'être encore en votre compagnie afin de pouvoir échanger un peu sur la parole du Seigneur. Nous allons aborder à nouveau le sujet concernant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, c'est un sujet qui a été déjà traité en long et en large et qui se trouve déjà sur les réseaux sociaux via ma chaîne. Alors, j'ai tenu à revenir sur ce sujet en ce qui concerne la divinité de notre Seigneur Jésus parce que j'ai fait un constat tout récemment que les musulmans, dans leur esprit de jeter le discrédit sur le christianisme, ont commencé à nouveau en s'appuyant sur un verset qui se trouve dans la Bible de Matthieu chapitre 24, le verset 36, où Jésus a dit à ses disciples que en ce qui concerne l'heure et le jour de sa seconde venue, seul le Père le sait. Les musulmans se sont accaparés de ce verset afin de pouvoir nier la divinité de Jésus. D'après ces prédicateurs de la Dawa, d'après ces prédicateurs musulmans, ils disent, en lisant ce passage de Matthieu 24, 36, verset 36, que Jésus aurait fait l'aveu qu'il n'était pas Dieu. Puisque d'après eux, Jésus aurait dit qu'il était différent de Dieu. Alors, tout à l'heure, nous allons lire ce texte et nous allons examiner tous les tenants et les aboutissants de ce verset. Mais pour l'heure, je tenais à dire une chose aux musulmans. Je tenais à vous dire que le débat de la divinité de Jésus n'est pas un débat auquel vous devez participer. Si vous étiez vraiment des personnes qui ont un peu honte, ce n'est pas un débat auquel vous devez participer. Parce que le débat sur la divinité de Jésus, c'est un débat qui est entre les judaïsants, c'est-à-dire le judaïsme, et le christianisme. Vous, les musulmans, vous n'êtes pas légitimes. Vous n'avez aucune légitimité pour parler du Seigneur Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun texte qui annonce la venue de vos pseudo-prophètes. Il n'y a aucun texte qui annonce la venue de votre pseudo-prophète comme substitut de Jésus-Christ. Encore plus mieux, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun texte qui annoncerait l'islam comme étant la religion qui viendrait après le christianisme pour sauver l'humanité. Je lance ce défi à tous les musulmans du monde entier de me produire un texte qui attesterait ou qui montrerait que Mohammed a été prophétisé dans l'Ancien Testament
et dans le Nouveau Testament comme étant le substitut de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Je lance ce défi. Il n'y en aura pas un musulman pour relever cela. Alors, le seul test que nous avons de l'islam dans la Bible, c'est en tant qu'antichrist. Si l'islam a été annoncé dans la Bible, si Mohammed a été annoncé dans la Bible, c'est en tant qu'antichrist, pas en tant que sauveur de l'humanité. Je lis d'abord un texte rapidement, avant d'aborder notre sujet du jour. Dans le texte de 1 Jean chapitre 4, verset 2, le livre de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 2, l'épître de 1 Jean chapitre 4, verset 2, nous définit un peu ce que c'est que l'antichrist. Alors je lis cela. Il a dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ est venu en chair? Ça veut dire tout esprit qui confesse Dieu venu en chair est de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et le texte continue. Au verset 3, il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Vous voyez? Donc tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est ça le leitmotiv de l'islam, de combattre le Christ. Et nous savons que toute la théorie islamique est fondée sur la réfutation de la divinité de Jésus-Christ. Donc l'antichrist, c'est celui qui combat la divinité de Jésus-Christ. Et en cela, il n'y a pas de plus grand champion que l'islam. Comme la Bible dit, dans 1 Jean 2, verset 18, qu'il y a plusieurs antichrists. Je lis cela, 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, et il y a maintenant plusieurs antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs antichrists. Plusieurs croyances qui combattent le christianisme, qui combattent Jésus-Christ en tant que Dieu. Et parmi toutes ces croyances qui combattent Jésus-Christ, l'islam en fait partie. Donc, si votre religion a été annoncée dans la Bible, ce n'est pas en tant que sauveur de l'humanité, mais en tant que l'antichrist. C'est ce que nous pouvons dire de votre religion. Maintenant, si vous êtes si fort, produisez-moi un texte qui annonce l'islam ou votre prophète comme sauveur de l'humanité. Produisez-moi un texte dans la Bible. Vous avez la Genèse et l'Apocalypse. Je vous attends sur la question. Mais pour l'heure, nous allons aborder rapidement la question du jour. En ce qui concerne le texte de Matthieu 24, verset 36, que les procédures musulmans ont tordu le sens. Nous sommes là pour rectifier cela et pour éclairer davantage les fils de Dieu et certains musulmans qui sont encore égarés dans l'islam. Nous allons lire, pour commencer, ce texte en question. Matthieu 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. D'abord, ce verset, ou cette affirmation, ou cette déclaration de Jésus, fait suite à une série de questions que les apôtres lui ont posées.
Lorsque nous commençons la lecture de ce texte de Matthieu 24 tout début, c'est-à-dire lorsque nous prenons le verset 3, il est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, c'est à cette question que Jésus est en train de répondre. Et Jésus dit à ses disciples que en ce qui concerne le jour ou l'heure, personne ne le sait, seul le Père seul. Quand les musulmans ont vu cela, ils se sont rouillés et ils se sont accaparés de ce verset afin de pouvoir nier la divinité de Jésus en disant que Jésus avait fait l'aveu qu'il n'était pas le Père, qu'il ne serait pas Dieu. Heureusement que c'est dans votre pensée que cela se trouve. Le fait que Jésus ne soit pas Dieu. Mais ce n'est pas dans la Bible. Parce que ce texte, nous allons l'examiner tout à l'heure, dit tout sauf votre allégation que vous portez à l'égard du christianisme. Alors, ce que vous ne savez pas, parce que vous ne prenez pas la peine de lire la Bible, c'est que Jésus répond de la sorte aux disciples en leur disant que seul le Père sait le jour ou l'heure de la seconde venue du Messie, du Machia. Il répond de la sorte afin de ne pas révéler aux disciples ou aux chrétiens que nous sommes le jour de sa seconde venue. Il leur répond ainsi afin de ne pas révéler le jour de la précision, l'heure, la date du jour de son avènement. Et pourquoi il le fait? Regardez vous-même. La suite se trouve au verset 42. Pour aller plus vite, il dit veillez. Donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, nous nous rendons compte que la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, au verset 36 de Matthieu 24, cache le jour de l'avènement à ses disciples, c'est pour les maintenir en éveil. C'est ça la raison. Les maintenir en éveil, les pousser à jeûner et à prier afin de préparer ce jour. Jésus ici cache le jour, l'heure de l'avènement. Il ne les fait pas savoir cela, tout simplement pour ne pas que les chrétiens se donnent certaines vies immorales, ou que les chrétiens disent, voilà, comme l'avènement de Jésus n'est pas pour maintenant, on peut se donner un mode de vie en violant les règles de Dieu, en marchant ainsi, en faisant cela, en vivant dans le désordre. Pour ne pas que les chrétiens se donnent un esprit de libertinage afin de vivre dans le désordre. C'est la raison pour laquelle Jésus crée ce suspense pour que les chrétiens puissent demeurer en prière, pour que les chrétiens puissent avoir l'esprit en éveil. Puisque nous ne savons pas le jour ou l'heure où le Messie viendra. Voilà la raison qui a motivé cette déclaration de Jésus. C'est tout. Sinon, le texte ici n'a pas été dans le sens de dire que Jésus n'est pas omniscient. Non. Mais Jésus parle ainsi afin de ne pas faire valoir, afin de ne pas faire connaître le jour de son avènement. Dans le but de maintenir les chrétiens en éveil. Dans le but de maintenir les chrétiens en prière et en jeûne. Parce que si un chrétien connaît le jour ou l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, cela pourrait être un piège pour lui. Il pourrait se donner une vie de libertinage, ce qui ne serait un avantage pour ce chrétien. C'est la raison pour laquelle Jésus cache ce jour-là. Et comme je l'ai lu, au verset 42, il dit, veillez donc,
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. C'est pour que les chrétiens soient prêts à tout moment que Jésus crée ce suspense en ne leur révélant pas l'heure et le jour de sa vie. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas l'heure et le jour de sa venue. Ah oui. Parce que le Fils n'a aucun droit de révéler cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Vous voyez. Lorsque nous prenons même le texte de 1 Thessalonicien, je prends 1 Thessalonicien, permettez-moi de récupérer cela rapidement. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous lisons le verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous voyez? Ça ne fait pas partie des droits des chrétiens, comme le dit le texte ici, de connaître ce jour-là. Nous, ce que nous devons faire, c'est de nous apprêter. C'est de nous préparer à ce jour, dans la sainteté, dans la prière et dans le jeûne. C'est de rester en éveil, c'est tout. Même quand nous prenons Actes chapitre 1, le verset 7, voilà, je lis le texte. Actes chapitre 1er, verset 7. Il a encore dit ceci. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà. Maintenant, quand Jésus dit, personne ne sait le jour ou l'heure de sa seconde venue, et que seul le Père sait cela, mais le Père c'est qui? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question que nous devons nous poser. Le Père, c'est Jésus-Christ. Je prouve cela en prenant Jean 14. Nous prenons le texte de Jean 14, verset 8. À partir du verset 8, nous lisons ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. J'aimerais que vous prêtiez attention au verset 8. Ici, il est question de connaître l'identité du Père. Pas l'identité du Fils. Pas l'identité de Jésus. Il est question ici, au verset 8, de connaître l'identité du Père. Puisque c'est ce que dit Philippe. En disant, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Retenez bien cela. Donc, ici, il s'agit de connaître l'identité du Père. Qui est le Père? Maintenant, on écoute Jésus. Normalement, Jésus doit nous montrer qui est le Père. Mais écoutez-le bien. Dans sa réponse, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis. Vous voyez ce que Jésus dit? Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Vous voyez la réponse de Jésus. Je vous ai dit au verset 8, il était question de connaître l'identité du Père. Donc Jésus avait pour mission de nous montrer le Père. Mais Jésus dit que c'est lui qui est le Père en question. C'est pour ça qu'il répond et il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et il continue, celui qui m'a vu là. Mais c'est le Père qui l'a vu. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, le Père en question qui connaît le jour et l'heure là, ce n'est pas un homme qui est assis au ciel plein de barbes blanches, un vieillard là, mais il s'agit de Jésus lui-même. Il s'agit de Jésus lui-même. Et même, allons-y dans 2 Corinthiens 5. Écoutons ceci. Les déclarations ici. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Je lis. Il a dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Regardez la direction. Il dit, car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde. Regardez la direction. La direction va vers qui? Vers Jésus. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire, comment Dieu réconcilie le monde avec lui-même? C'est en étant en Christ. C'est-à-dire, en habitant le corps, en s'incarnant dans un corps qu'il aurait préparé pour le sacrifice de l'humanité. C'est ça. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Suivez la direction. Ici, comment est pointée la direction? Pas au ciel, mais réconcilier avec lui-même. Si il est dit à propos de Jésus que Dieu réconcilie le monde avec lui-même en parlant de Jésus, mais c'est que Jésus est l'incarnation directe de Dieu sur terre. C'est Dieu. Et pour preuve, écoutons Jésus lui-même dans le texte de Jean chapitre 3, le verset 13. Que dit Jésus? Lorsque nous prenons le texte de Jean chapitre 3, nous lisons le verset, permettez-moi de lire le verset 13. Il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regardez le temps ici de la conjugaison du verbe être, un verbe d'état. Il aurait pu dire le Fils de l'homme qui était dans le ciel, mais il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Or, nous savons très bien qu'au moment où Jésus tenait cette déclaration, il était sur terre. Donc, s'il était sur terre, il aurait pu dire que qui était dans le ciel, mais il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire, au moment où Jésus se tient sur la terre, il fait une déclaration pour dire qu'il est aussi au ciel en tant que Père et en train de gérer l'humanité. Donc, le Père en question qui connaît toutes choses, il s'agit ici de Jésus-Christ. Et l'attribut d'omniscience, qui est la connaissance absolue de toutes choses, appartient à Dieu. Et Jésus vient te prouver que c'est lui ce Dieu-là. C'est lui le Père en question. Pour terminer, je lis ce texte de... Nous allons lire Jean 16, 30 et Jean 21, 17 pour montrer que Jésus-Christ sait toutes choses. Que Jésus-Christ a une connaissance absolue de toutes choses. Or, celui qui a une connaissance absolue de toutes choses, il s'agit de Dieu. C'est ce qu'on dit dans le langage spirituel, l'omniscience. Nous venons de démontrer tout à l'heure en lisant Jean 3, 13, l'omniprésence de Jésus, qui dit que pendant qu'il était sur la terre, il est en même temps au ciel. Jean 3, 13. Nous prenons Jean chapitre 16 maintenant, et que nous lisons. Jean 16, 30. Nous lisons ceci. Il a dit ici, au verset 30, je lis. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Ce sont les apôtres qui s'adressent ici à Jésus. Il dit à Jésus, les apôtres disent à Jésus qu'il a omniscience. Il est omniscient parce qu'il a l'omniscience de Dieu. Il est Dieu en question. Donc, ils disent les apôtres, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus ne va pas les rétorquer pour dire non, c'est Dieu ce qui sait toutes choses, moi je ne sais pas toutes choses. Et regardez au verset 31, Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, vous voyez, c'est sa réponse. Il dit, vous croyez maintenant que je sais toutes choses? Vous croyez maintenant que je suis omniscient? Au verset 32, il prophétise pour leur montrer qu'il sait vraiment toutes choses. Il dit, voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez tout seul. Vous voyez? Vous me laisserez toutes choses, toutes seules. Vous voyez les dits de Jésus? Donc, vous me laisserez seul. Alors, voilà le test, l'un des tests qui prouve l'omniscience de Jésus, que Jésus sait toutes choses. Ce n'est pas tout. Et lorsque nous prenons encore Jean 21, verset 17, il a dit ceci, au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bon, c'est dans quelle langue on va lire
où on va en parler pour que vous compreniez. Voilà les textes bibliques qui montrent, qui illustrent de façon beaucoup plus claire la divinité de Jésus. Qui montrent que Jésus a la connaissance absolue de toutes choses. Parce que c'est lui le Père. Sur ce, je tenais à m'arrêter là et à lancer un appel envers les musulmans qui ont été endoctrinés depuis leur enfance dans ce mensonge islamique, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et de se laisser trouver par Dieu. Alors, il est très important de réfléchir à ces choses et de répondre à la main tendue du Seigneur. Tel que je connais certains d'entre vous qui viendront sur ma page pour dire des âneries, pour faire des affirmations sans preuve, mais je pense qu'au dernier jour, tous ces messages vont être pour tous ceux qui combattent tout ce que nous disons et nous faisons concernant la parole de Dieu. Tout ce message que nous donnons sera le seul juge entre vous et Dieu. Mais mon objectif, ce n'est pas que vous arrivez à là. Ce sera que vous devez tendre la main, répondre à la main tendue du Seigneur Jésus, qui jusqu'à ce jour reste toujours tendu pour vous recevoir dans son royaume. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis au 07 88, pardon, excusez-moi, je suis au 07 08 04 58 17. Je suis le révérend docteur Kwasi. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous pouvez ajouter au préfixe, comme préfixe, plus 225 07 08 04 58 17. Pour tous ceux qui désirent soutenir cette chaîne de loin comme de près, ce sont là mes contacts. Et je crois que cette chaîne a besoin de l'apport de tous, de la contribution de tout le monde, afin de pouvoir mieux s'équiper pour les grands débats et les grandes campagnes d'évangélisation à venir. Donc pour tous vos dons, pour tous vos finances, ce sont là mes contacts personnels. Vous pouvez m'écrire ou faire vos dons sur ce numéro. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.